Bon matin, chers humains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un 10e épisode des Bulles familiales. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Moi, je suis pas assez régulière. Je fais pas des épisodes à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Là. Je fais du bénévolat, donc quand ils sont prêts, je les envoie, donc je suis pas très assidue. Puis là, c'est le fun. J'ai terminé ma première session du bac en travail social. Ça va vraiment bien. J'ai eu un petit down plus personnel. Je me suis séparée, puis j'ai eu le zona à 34 ans. Mais là, ça va bien, tout va mieux. La grosse vague est passée, fait que je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais recevoir un prix de la radio étudiante, puis là, je l'ai reçu. Je suis vraiment contente. J'ai reçu le trophée de la recrue de l'année de la radio étudiante. Fait que voilà, c'est très excitant. J'ai reçu aussi une petite bourse de 100 $ de la Faculté des lettres et sciences de l'Université de Sherbrooke pour m'aider avec le balado. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Donc, pour le 10e épisode, on va aller à la rencontre de Annie. Donc, c'est la directrice adjointe de l'équipe Ressources Relais, un organisme qui vient en aide aux gens qui sont dans le besoin. Donc, elle gère des intervenants de proximité. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, cet épisode-là est particulier parce que c'était pendant le radioton de l'Université de Sherbrooke, la radio étudiante CFAC. Donc, on a fait ça live. On était filmés en direct sur YouTube. Donc, merci beaucoup à Annie d'avoir embarqué dans l'aventure. Donc, des fois, vous allez entendre des petits bruits. Là, on n'était pas dans le studio. On était vraiment là, à l'entrée, à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y avait des gens qui parlaient, qui marchaient. Donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier parce que ça me rappelle tout l'amour que Annie a pour son monde. Quand elle aime, est vraiment là pour vrai, elle n'a pas de jugement. Moi, j'ai eu la chance d'être stagiaire observatrice à l'équipe Ressources Relais. Puis, ça a vraiment enlevé toute la stigmatisation que je pouvais avoir avec les gens de la rue. Je les ai aimés, je les ai appréciés. Puis, c'est la chose qu'on peut vraiment leur offrir, notre amour, notre empathie. Parce que quand on voit le beau, ben on ne peut pas être dégoûté. Puis, c'est là qu'on crée un lien, puis on peut soutenir les autres. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Bon matin tout le monde, bienvenue au Radioton, bienvenue Annie, merci d'être là. Bonjour, bonjour. C'est quand même tôt, hein, le matin, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est merveilleux. On est live, on est à l'Université de Sherbrooke. Dans le fond, c'est pour ramasser des dons pour Moisson Estrie. Noël s'en vient. Oui. Fait que c'est le fun, donc c'est ça. On ramasse des dons pour Moisson Estrie, justement pour des clientèles peut-être qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Puis toi, tu travailles là-dedans. Dans le fond, tu travailles pour Ressources Relais. Mm-hmm. Tu accompagnes des gens un petit peu plus vulnérables qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Tu veux-tu m'expliquer c'est quoi ton poste? Puis c'est quoi l'organisme Ressources Relais? Ben, certainement. En fait, Ressources Relais, c'est un gros projet dans le même Frémagogue. On fait de l'intervention de proximité. OK. Fait qu'on s'occupe des gens dans des situations de vulnérabilité, les gens qui se sont désaffiliés du système, les marginaux, nos petits tannants, là, de... Ah ouais, t'es appelés les petits talents. C'est cute. Ouais, parce qu'ils sont un peu marginaux, comme tu dis, là. Ils sont un peu déconnectés du système, là. Ils font moins confiance, là, au système. Exact. Ceux qui voient le monde un peu différemment, tu sais. OK. Qui ne fitent pas dans des petites cases régulières. OK. Fait que nous, on les aime bien. Fait qu'on travaille de pair avec eux. Toi, t'es à Magog. C'est à Magog, oui. ça, Ressources Relais? C'est à Magog. OK. Fait que c'est ça. Ça fait à peu près un petit peu plus que 10 ans que ça existe, Ressources Relais. OK. C'est né d'une table de concertation, dans le fond,
de divers partenaires d'Amaga qui se sont mis ensemble pour assurer que le travail de proximité perdure à travers les années, parce que souvent, c'est des petits bouts d'enveloppe budgétaire là, qui fait qu'on a de l'argent pour 2 ans à raison de 2 jours semaine. OK. Puis juste comme l'intervenant arrivait à créer des liens avec la communauté, ben là, son enveloppe budgétaire était terminée, fait que c'était à refaire, il y avait un trou de service, puis là, on recommençait. Fait que le fait de se mettre tout le monde ensemble, OK. ça a permis de pérenniser des postes, dans le fond. Fait qu'ils ont commencé avec 2 postes OK. qui sont restés à travers le temps, puis après, on a grossi. Puis là, présentement, on a 5 intervenants terrain temps plein, mais Ouais. c'est variable entre 4 et 6, mettons, là, depuis quelques années, quand tout va bien puis qu'on tombe pas en pénurie de personnel. Mais OK. Parce que c'est dur de travailler là-dedans, justement, parce que là, on en parle de plus en plus dans les médias, justement, que l'itinérance, ça augmente. Puis c'est pas juste des personnes avec des troubles de santé mentale ou de la problème de consommation. Là. Ça peut être vraiment une clientèle assez vaste puis variée avec les loyers qui augmentent. Fait que... Ah, tout à fait, tout à fait. En fait, en ce moment, l'itinérance est vraiment, vraiment à la hausse. À Magog, comme partout, je pense, dans le Québec. Puis, elle touche de plus en plus la classe moyenne faible, dont les familles, dont les aînés. En fait, c'est ça. C'est beaucoup plus varié et complexe que ce que c'était dans les dernières années, mettons. OK, OK. Puis c'est pour ça qu'avant, vous étiez comme plus une offre de service ponctuel. Puis là, vous êtes vraiment une ressource temps plein que vous fait accompagner cette clientèle plus vulnérable-là. Oui. OK. Ouais. Ça fait combien de temps tu dis que là, toi, c'est quoi ton poste exactement? Moi, je suis directrice adjointe de l'équipe Ressources Relais. OK. Puis ça fait combien de temps que là, toi, t'es là-dedans? Moi, je suis là-dedans, là. Je pense que ça fait 8 ans que je suis pour l'équipe, 8-9 ans, quelque chose. Ah ouais, quand même. Puis je pense que tu étais intervenante terrain avant de justement monter les échelons, là. Oui, j'ai fait tous les mandats. Dans le fond, nous, nos postes sont divisés par mandat. Fait qu'on a famille, toxico, jeunesse, aînés. OK. Puis on a un petit volet, là, intervenant de milieu, OMH, puis tout ça. OK, OK. Fait que, ouais. Puis après, j'ai été cordeau. Puis là, maintenant, je suis à la direction. Fait que... OK, nice. Puis c'est pertinent pour les bulles familiales, justement, de comprendre ça, tous les organismes communautaires, parce que c'est vraiment, comme la Commission Laurent disait, que c'est un travail d'équipe, de soutenir la communauté, parce que ça peut arriver à n'importe qui, d'avoir un petit problème, puis un petit épisode, puis d'aller chercher de l'aide. Puis même moi, j'ai déjà demandé un panier de banque alimentaire, puis il n'y a rien là, c'est pas grave. Fait que explique-moi plus concrètement, c'est quoi vous faites Ressources Relais, là, concrètement, une journée typique, ça ressemble à quoi? Tu disais des familles, des aînés, des itinérants, mais plus concrètement, là, c'est quoi? Ouais. L'horaire des intervenants est assez atypique, là. Généralement, l'horaire est en fonction de la disponibilité des gens. Puis, mettons, mettons, une journée typique d'un intervenant, il va rentrer, on va se faire un petit plan de match, ou lui va se faire un petit plan de match parce que je ne suis pas toujours avec les intervenants, dépendant à quelle heure ils rentrent, puis il va s'en aller sur le terrain. Fait que les intervenants passent beaucoup de temps à l'extérieur, OK. à la marche ou dans les milieux de vie, les divers milieux de vie des gens. Fait que ça peut être dans un parc, ça peut être dans à l'école, ça peut être dans une résidence, mais on va à la rencontre de ces gens-là. OK. On va dans les résidences juste quand la personne nous invite à aller là. C'est une résidence, c'est comme c'est peut-être pas un bon exemple là, pour une journée typique, là, parce que c'est relativement rare, mais c'est considéré comme une maison, là, tu sais. Fait que OK. c'est ça. On va dans les maisons quand on est invité à y aller. Ouais. Sinon, ben, on les rencontre ailleurs. OK, OK. Fait que, le but principal, c'est d'établir justement un lien de confiance pour réembarquer les personnes dans le système de la santé. Exact. OK, exact. Dans le fond, le plus gros de la job, c'est de créer un lien de confiance avec ces gens-là OK. qui, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, se sont désaffiliés de notre système mis en place et qui ont une désillusion de ce qu'on peut offrir socialement puis qui ne croient plus à ça. Fait que vous êtes vraiment au bout de la ligne. C'est pas de la prévention. Est-ce que vous faites de la prévention aussi ou c'est vraiment juste plus situation de crise quand là, vraiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune aide, dans le fond? Hein? On fait de la prévention. On ne lead pas de la prévention. OK. Ressources Relais, par contre, mon intervenante jeunesse et l'intervenante toxico vont contribuer à des comités ou à des événements dans lesquels on fait de la prévention. Mais notre clientèle principale, ils sont déjà dans plusieurs problèmes, généralement. Fait que c'est pas auprès d'eux qu'on fait de la prévention. Là.
OK, oui, la prévention avec la bus, l'UMIC, que vous allez voir les Exact. ados sur le bord de l'école. OK, OK. Oui. Ah, c'est bon. OK. Fait que c'est plus une prévention de clientèle qui sont un petit peu plus jeunes. Oui. OK, OK. Nice. Puis t'aimes ça, travailler là-dedans? Oui. C'est quoi qui te passionne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être une boss dans un organisme Ouais. qui fait du travail de proximité? Ça prend quoi comme skills? Je pense qu'il faut aimer l'humain, croire en l'humain, au potentiel de chacun. Tu sais, ce que je crois pas à une hiérarchie très autoritaire là, en lien avec les employés. Fait que c'est assez horizontal comme mode de gestion. Ils ont beaucoup de place, les intervenants. On est là pour tout grandir ensemble, tu sais. Puis un élément que je trouve le plus beau dans le cadre de cette pratique-là, c'est qu'on est sur une base volontaire, tu sais. Okay. Puis volontaire au sens large. Pardon. Fait que c'est volontaire. Il faut que le client soit volontaire envers nous. Pas comme la DPJ, mettons, la DPJ que là, ça, c'est non volontaire, ouais, mettons. Non, OK. c'est une autre dynamique, c'est ça. Fait qu'il faut que la personne soit volontaire, puis il faut que mon intervenant soit volontaire. Bon, généralement, ils sont assez volontaires, là. C'est pour ça qu'on les engage. C'est ça. Mais on croit à la qualité de la relation, à la qualité du lien, puis que chacun peut apporter à chacun. Fait qu'on chemine tout ensemble, tu sais. OK. Puis c'est un peu ça, la dynamique que j'ai avec eux, tu sais. Fait que dans le cadre des entrevues, c'est toujours un échange. L'idée, c'est de voir, ben ça fait-tu? Puis ça peut-tu être le fun? Puis on voit-tu les choses de façon complémentaire ou similaire pour avancer ensemble? C'est beau. Tu sais, on a une latitude par rapport à ça que je trouve nourrissante. OK. Puis as-tu des idées, justement, des gens que tu as aidés, que tu as vus, que vous avez fait une différence, qui étaient contents que vous soyez là? As-tu des petits témoignages, là, sans nommer de nom, qui nous prouvent tout le travail que vous faites puis qu'est-ce que vous pouvez apporter? Que ça fonctionne. Ouais. Oui, j'en ai. J'en ai parce que ça fait longtemps que je suis là. Ben c'est tant mieux. C'est pour ça que je t'ai invitée, Annie. Ah, Je sais que tu aimes ton travail puis tu as de l'expérience puis tu en as long à dire, là, même si tu n'aimes pas parler live puis filmer. En plus, sur YouTube puis devant des gens, t'es bonne pareil. C'est bon. Tu sais, t'es bonne pour persuader. Souvent, les gens, quand on les rencontre, ça va vraiment pas bien. T'sais. Puis par le temps qu'on recrée un lien de confiance, qu'on attache un filet de sécurité autour de ces gens-là, dans la communauté ou avec les partenaires, c'est là le gros de notre travail. T'sais. OK. Attacher les services puis d'être là pendant que ça arrive, les services, avec toutes les listes d'attente qui n'ont pas d'allure. Exact. Puis c'est de nourrir le lien. C'est de rendre ça à hauteur d'homme, c'est de valoriser le fait qu'on apporte la personne, je vais dire un exemple, comme mettons au Centre des femmes. Ouais. Puis on va désinstitutionnaliser notre façon de créer un lien. On va revenir au cœur de l'humain. On va aller voir Chantal. Pas de formulaire, là. Ben, le moins possible. Puis on va rester avec toi. Puis Chantal, ben, je la connais bien. Puis j'ai confiance. Puis j'ai vraiment le feeling que ça va fitter avec toi parce que Fait qu'une fois que le lien est bon entre la personne puis Chantal, mettons, c'est un exemple. Puis que tu remplis pas de formulaire, là, que tu es là pour vrai avec elle, là. Ouais. Ben, graduellement, nous, on sort de sa vie. T'sais. Graduellement, elle va moins requérir à nos services parce que nous, on n'est pas des porteurs de dossiers. On ne fait pas de plan d'intervention. On n'a pas d'objectif curatif. Tu es comme un intervenant pivot, justement, qui connaît toutes les ressources du même frémagogue, puis tu vas juste plugger la personne à la bonne place. Oui, on facilite cette entrée-là. Puis on essaie aussi de médier avec les organismes pour dire, tu sais, le formulaire qui est super important pour toi et que je comprends. Ouais. Peux-tu le faire à la deuxième rencontre? Ça changerait tout. Ça serait toute la différence du monde pour ma personne. Lui, il se sentirait pas comme un numéro, comme un pion. Puis, tu sais, peut-être qu'il sait même pas lire, là. Fait que c'est peut-être juste anxiogène de remplir un formulaire. Puis, peut-être qu'il n'y a même pas de carte d'assurance maladie, dans le fond, là. Exact. Fait que tout ça, il doit pas se sentir inclus dans ce système-là, tu sais. Ouais. OK. Puis, on est chanceux parce que Magog est une belle communauté qui travaille bien ensemble. Puis, les directions d'organismes sont toujours très ouvertes à mes commentaires. Puis, généralement, ils facilitent, sont partie prenante pour faciliter l'accès à ces gens-là qui sont plus vulnérables. Mais justement, tu disais que c'est la communauté qui a voulu créer comme ressources relais, c'est des partenaires. Parce que justement, ils voyaient qu'ils avaient besoin, que juste à eux tout seuls, ça fonctionnait pas. Exact. Fait que, tu sais, t'es nécessaire. Fait qu'on faut travailler tout ensemble.
Oui. Puis c'est quoi les autres partenaires? Tu parles des partenaires, mais c'est quoi, là, dans même Frémagogue, là, les personnes que tu travailles en équipe, que tu es comme, wow, une chance qu'ils sont là, justement. C'est quoi les autres partenaires? Les partenaires, en fait, il y en a beaucoup, des partenaires avec qui on fait affaire. OK. Mais dans les partenaires qui ont fondé Ressources Relais, mettons, là, Ouais. il y a le CIUS, il y a deux départements du CIUS, mais au niveau du communautaire, il y a Zone Libre même Frémagogue, qui font de la prévention des dépendances. Il y a le Centre L'élan, qui est en santé mentale. Ouais. Il y a le CJE qui est là depuis le début, qui est un grand partenaire, qui est là pour la jeunesse, là, l'employabilité, la réinsertion de la jeunesse sociale. Là. OK. La Maison des jeunes, OK. qui est là aussi depuis le début. Fait que je le mentionne parce qu'eux sont très impliqués. T'sais, eux, c'est l'équivalent de mon CA, ces deux acteurs-là. Fait qu'ils sont précieux. OK. La CDC a été là in and out pour divers projets. Fait que, ils sont nombreux là, à être content avec que tu nous. sois là. Ouais. Ah, c'est cool. Tu m'as demandé tantôt une histoire Oui, j'aimerais de ça. réussite. C'est ça. Plus qu'une, même, si tu veux, là, on a en masse de temps. Oui. C'est ça. Fait que ça prend souvent du temps. C'était là mon long préambule. Là. Moi, des fois, je me perds, là, tu le sais. Fait que ça prend du temps. Mais je vais te prendre une gorgée d'eau, là, puis je t'explique. Ah oui, ben oui. Fait que là, tu nous disais que, justement, aller chercher la personne, créer un lien de confiance, la rentrer dans les services, puis l'accompagner sûrement la première ou la deuxième rencontre, justement, pour pas qu'elle se sente démunie devant les formulaires, pas possible, là, tu sais. Oui. Il y a beaucoup de choses qui facilitent là, l'inclusion des gens, dont ça, les formulaires, dont le fait de... tout ce qui est cadrant devient oppressant. Tout ce qui est une prise de rendez-vous avec une démarche alourdie freine le contact humain. Plus vite le contact humain se fait, plus vite la personne est en confiance, ça baisse l'anxiété, ça donne le vrai ton. OK. Ça, c'est des grands facilitants. Des fois, je vais demander à des organismes ou des intervenants d'organismes, on peut-tu se rejoindre à Magog, il y a le CEPOP là, qui font des repas. Merveilleux. Oui, effectivement. C'est vraiment bon. C'est pas des repas communautaires. Un restaurant communautaire, c'est comme ça, Je pense que oui. Oui, reste communautaire. C'est un beau point de chute, ça. Il y a une belle mixité sociale. Fait que ça nous permet d'apporter des gens puis de faire rencontrer des intervenants de façon informelle. C'est pas menaçant. C'est pas un bureau fermé. Si t'es plus bien là avec ta sandwich, on se lève, on s'en va, personne... Il n'y aura pas de jugement. T'sais. Ah, parce que tu offres le repas en même temps? J'y offre le repas en même temps. Ah, wow. Il n'y a rien de mieux comme un repas convivial puis parler d'affaires sérieuses. Hein? C'est pas merveilleux? Ben oui, c'est bon, ça. C'est un bon truc. Oui, c'est un grand facilitateur. Je mets ça dans ma poche de futur TS. Excellent. On se recroisera là-bas. C'est ça. Je vais en venir là, à mon histoire de réussite. Fait qu'il y a une dame qu'on a accompagnée pendant plusieurs années. Okay? Mon premier mandat à Ressources Relais, c'était le mandat famille. OK. Cette dame-là elle avait, elle les a encore, mais 5 enfants. Puis, dont 2 qui étaient partis. Puis, la balance d'une autre union, c'était difficile. Difficile monétairement, difficile... les enfants avaient des déficits d'attention, mais avec hyperactivité... une forte hyperactivité, on pourrait le dire comme ça. Dans le tapis, oui. Puis, c'est complexe, tout ça. Puis, il y avait quand même des intervenants qui gravitaient autour de ces milieux-là. Généralement, on n'est pas là dans leur vie quand ils sont déjà rattachés à des systèmes, mais elle se sentait complètement démunie là-dedans, comprenait pas nécessairement toujours bien ce qui était attendu, avait une crainte immense de perdre les enfants. Qui la propulsait à faire des actions qui n'étaient pas toujours bénéfiques, finalement. Mais, tu sais, c'est ça. Quand tu es dans un état de lutte, des fois, ta réponse... Ouais. Quand tu veux te protéger, des fois, c'est peut-être pas... Ouais. Ça peut heurter plus que ce que tu as envie. Ouais. On connaît tout ça. On a toutes des références. C'est ça. Ça arrive à tout le monde. Puis il y avait des enjeux aussi de consommation dans cette famille-là. Fait que... Bref, on est resté dans leur vie Ressources Relais. Parce qu'elle te faisait confiance. Elle voulait que tu restes là. Parce que le lien de confiance était là. Oui. OK. C'est bon, ça? Oui. C'était beau. Puis
il y a eu séparation là, dans le couple. En tout cas, j'ai médié entre la travailleuse sociale qui desservait les enfants parce que, tu sais, c'est la même avec papa puis la même avec maman. Puis là... Tu parles de la travailleuse sociale du CIUS qui était là pour la famille? Oui. OK. Qui était pour enfance-famille. Parce que cette famille-là n'était pas prise par la protection de la jeunesse. Elle n'était pas prise en charge par la protection de la jeunesse, mais elle était soutenue par le CLSC Enfance-Famille. OK. Fait que c'est cette TS-là qui s'occupait d'eux. Donc, elle travaillait de pair avec les parents. Puis là, moi, ma maman, elle avait un bris de confiance avec elle pour toutes sortes d'affaires. Là, tu sais. Fait que finalement, on a rétabli ça. Ouais, juste le fait qu'elle puisse le nommer sans avoir l'impression que ça va être punitif pour elle, ça a tout changé un peu là, le dénouement des choses par la suite. T'sais. Fait eux ont poursuivi ensemble. Moi, puis plus leur lien à eux de confiance s'est créé, plus moi j'étais là, mais en support. Finalement, cette madame-là, au cours des années, elle a eu des rechutes. Elle est allée en thérapie à plusieurs places. C'était difficile. C'était difficile. C'est une lutte de longue haleine. Puis maintenant, ben, elle va bien. Okay. Fait que, tu sais, on a été peut-être... je dis « on » parce qu'à travers les années, moi, j'ai changé de mandat. Il y a d'autres gens qui l'ont soutenue dans son parcours, tu sais. Puis dans la dernière année, c'est ça, elle nous a recontactés pour nous dire pour nous remercier, puis nous dire qu'on avait fait une différence dans sa vie, puis que maintenant, les enfants ont vieilli. Elle a développé des skills, ça s'est stabilisé, puis somme toute... Ça va bien. Ben, tant mieux, oui. Ça. My God, OK. Ben oui, c'est une méchante belle histoire de fierté. Parce qu'elle avait quand même... Elle a 5 enfants, là. Oui. Elle n'est pas toute seule, là. Son état à elle impacte d'autres humains, là. Oui, exact. Puis, tu sais, maintenant, ces enfants-là sont devenus ados. C'est plus jeunes. Sont devenus ados. Puis, ça reste un beau potentiel de petit tannant, tu sais, comme humain. Puis, mon intervenante de jeunesse les connaît bien, mais ça va bien. Ça va bien. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que toi, tu vas pouvoir avoir justement plusieurs générations. Tu n'arrives pas là en sachant pas. Tu vois l'historique. Oui. Fait que, tu peux avoir le lien d'empathie plus rapidement parce que tu as créé un lien de confiance avec la personne. Là. Exact. Puis toi, vu que toi, ta formation, c'est quoi? Moi, j'ai une formation en travail social à l'Université de Sherbrooke. Oui. Ah, à l'Université de Sherbrooke. Merci, l'Université de Sherbrooke. Oui, merci, l'Université de Sherbrooke. C'est cool. Ah, fait que c'est pas la première fois que tu viens ici, là. Tu sais, t'es habituée... Bien, sur le campus, là, non. Je connais bien. Je pense que j'ai habité ici tellement j'ai passé de temps ici pendant les 3 ans du bac. Mais dans le CFAC ici, là, non. Pas, c'est la deuxième fois. OK. OK. Cool. Fait que c'est ça. Toi, avec ton background de TS, c'est ça qui est peut-être plus facilitant. Parce qu'avec les autres TS, tu sais parler leur langage, mais avec ton expérience terrain de ta clientèle qui est en bris de service, tu es capable aussi de parler leur langage. Fait que c'est ça qui est beau, parce que des fois, quand c'est trop institutionnalisé, le client, il se sent pas pantoute compris, là. Tu sais, avec des termes, puis des formulaires, puis des... tu sais. Ouais. T'as 1000 fois raison. C'est souvent ça, l'enjeu principal d'une espèce de bris de service. C'est dans la communication, il y a quelque chose qui s'est mal rendu. OK. Qui manque de fluidité. Puis on est dans des heures où on manque de personnel, où tout va vite, où tout est balisé. On rencontre un travailleur social qui travaille pour... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, parce que t'as enregistré, celle-là. Là. C'est ça. Tes employés vont t'écouter. Qui travaille pour une institution où il y a des barèmes à respecter, il y a un cadre rigide dans lequel sa pratique doit entrer là-dedans. Fait que si on lui octroie 20 minutes pour faire une évaluation, puis que moi, ma personne est décousue, elle n'a pas mangé à peu près, est dans un état de lutte, ça peut prendre 15 minutes jusqu'à se dépose, puis qu'elle arrive à te nommer un peu quelque chose qui fait que pourquoi qu'elle se rend à toi. Fait qu'on n'est pas... Elle se rendra pas, tu sais, là, dans ton 20 la minutes. personne, dans les CIUS, a un timeline défini, puis elle peut pas déroger de ça? Bien, moi, je travaille pas pour le CIUS. On m'a déjà dit ça. Fait que là, à tort ou à raison, mais tu sais, ça peut expliquer pourquoi, des fois, on se dit « Ah, mais comment ça se fait? Je l'ai référé, je sais qu'elle s'est présentée, puis finalement, elle l'a pas plus, le service. » Bien, peut-être qu'ils se sont même pas rendus aux vrais besoins de la personne parce que
parce que l'autre, dans sa réalité professionnelle, elle n'a pas pu aller creuser. OK. Le client n'a pas pu exprimer clairement ses besoins puis ses demandes parce que juste l'état de survie, puis descendre, puis faire... Tu peux pas créer une relation de confiance en 20 minutes, là. Non, c'est ça. Exactement. Puis, nommer un besoin, il faut d'abord y être conscient. Oui. Puis quand ça fait des années que tu es en lutte, Ouais. tu as tout avantage à être pas trop conscient des besoins qui te manquent parce que tu survivras pas. C'est bien dit, ça, Annie. Ben, Tabarnouche. après, c'est difficile. C'est difficile pour l'ATS d'arriver dans un court laps de temps de même à le cibler, le besoin. Il faut qu'elle ait des skills en mot-à-dit puis de l'expérience, justement. Oui. Puis si elle ne connaît pas, là, le client, c'est bien dur de trouver pour lui un peu d'aller au-devant de lui de c'est quoi sa dynamique puis c'est quoi qu'il a besoin, tu sais. Exact. Fait qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés, ces gens-là, là. Tu sais, je veux dire... Ça l'aide beaucoup. C'est ça. Oui, ça l'aide beaucoup. C'est très facilitant aussi quand ils acceptent qu'on soit dans le bureau en même temps. OK. Parce que on peut renchérir avec des questions plus ciblées qui vont faire en sorte que la personne va finalement arriver plus vite à nommer son besoin ou émettre des hypothèses, puis la personne elle se souvient du pourquoi que finalement on s'est dit que ce serait une bonne idée qu'elle aille là. T'sais. Parce que toi, tu le sais. Il faut juste qu'elle le dise. Fait que tu es capable de... OK. De jongler avec ça. Puis des fois, la personne, on le sait, on a convenu, on est d'accord, on arrive là, puis elle veut pas le dire, elle. Puis c'est correct. Fait qu'on reprend un autre rendez-vous, parce que souvent, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas Facebook, là. Fait que c'est tough, hein? C'est tough. C'est tough. Mais il me semble, les infirmières à cette heure, c'était-tu nouveau, là? Ils peuvent remplir des documents pour refaire des cartes d'assurance maladie live, là. C'est des niaiseries, non? Ouais, c'est... Non. En fait, c'est cool, ça. Oui. On peut faire une démarche, mais une fois qu'on a envoyé la démarche pour la carte d'assurance maladie, on peut avoir une espèce de petit coupon là, d'hôpital avec un numéro temporaire. Ça, c'est vraiment, vraiment facilitant là, pour avoir accès aux soins, parce que ça peut prendre un mois là, avant de avoir la carte. Là. Cool. Puis la clientèle, là, ça ressemble à quoi? En gros, là, mettons, en itinérance, y a-tu des femmes? Y a-tu des familles? Y a-tu des jeunes qui sortent de la DPJ à Magog? T'es-tu au courant de tout ça? Ah oui, pas pire au courant de ça. Pas pire au courant de ça. Parce que vous êtes la seule ressource en itinérance à Magog. C'est toi la spécialiste. Il n'y a pas d'autres... Sur le terrain, c'est pas mal nous. Ouais. OK. Puis, bon, là, je ne sais plus par quelle question commencer. Oui, il y a tout âge, en fait, dans le portrait de l'itinérance à Magog. Ce qui est particulier depuis les 2 dernières années, c'est qu'il y a une hausse de femmes. Il y a plus de femmes dans des situations d'itinérance. Itinérance non visible, parce qu'il y a une différence entre l'itinérance visible et l'itinérance... Oui, quelqu'un qui va de couch en couch, c'est considéré comme l'itinérance, mais c'est non visible vu qu'elle n'est pas directement dans la rue. Mais elle n'a pas de domicile fixe là, à son nom. Là. Exactement. Elle est beaucoup à risque, puis c'est très, très épuisant comme mode de vie. Fait que même si dans l'imaginaire collectif, on se dit « Ouais, mais là, elle a dormi au chaud, on va se calmer. » Bien moins pire que l'autre qui dort dans son sleeping. Non, c'est juste une exigence vraiment différente, mais d'aucune façon, ces gens-là se sentent en sécurité. Les deux. Mais non, t'es en stress de survie. Là, exactement. OK, fait que beaucoup de femmes, est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a des enfants, mais peu. Mais il y en a quand même. Ça aussi, c'est nouveau pour une Magog, en tout cas. Ou que c'est nouveau qu'ils se rendent à nous ou que nous, on se rende à eux. Peut-être que, tu sais, mais... OK. Fait que c'est d'une grande tristesse. Des gens qui dorment dans des cabanons, des gens qui se font des abris temporaires. On n'avait pas vraiment ça avant là, sur le territoire. Là. Avant COVID, il n'y avait pas ça. Ah ouais, t'as vu quelque chose de marqué après COVID? Okay. Ah oui. De beaucoup. Vraiment de beaucoup. Tu sais, maintenant, depuis l'après... Avant COVID, c'était des hommes de passage. C'était des itinérants... de carrière, là. Qui accumulait des badges d'expérience. Oui, des nomades, là, tu sais. Oui. Puis Magog, c'est beau l'été. Fait que, bon, c'est une terre prospère. Fait qu'il venait ses journées chez nous, puis il quittait vers des grands centres par la suite parce qu'on n'a pas de ressources de survie sur le territoire. Tu sais, on n'a pas de papa roulante. On n'a pas de... Il n'y a pas comme l'équivalent de la chaudronnée, mettons, où il n'y a pas de place où se loger la nuit. Fait qu'une fois que le froid prenne, là, pour la survie, ils vont migrer. À Sherbrooke, c'est quoi là, les endroits, justement, qui peuvent y aller à la chaudronnée? C'est-tu le partage Saint-François aussi? Partage Saint-François. OK. Fait que c'est ça.
Mais depuis après COVID, là, on a eu une hausse de toute génération, puis des gens locaux qui espèrent ne pas quitter la ville, mais qui se retrouvent sans logement parce que les prix des logements ont juste plus de bon sens. Tu sais. Puis il y a des listes d'attente. Mettons, tu es dans un HLM, il y a des listes d'attente. Puis. Exact. Parce que ça, c'est une option, un HLM, tu sais. Oui. Excusez pour le bruit, hein. On est là, il y a plein de gens. Okay. Nous, on l'entend bien. Là. Je sais pas si ça se rend. Je sais pas si ça se rend dans les micros, là. Puis on a des jeunes de la protection de la jeunesse aussi. Souvent, tu sais, nous, on a comme 2 façons de rentrer en communication avec ces jeunes-là. OK. C'est soit que c'est l'intervenante du PQJ, là, du programme... je suis sûre que tu le sais, Marie. Non, même pas. Non. Chez PQJ, là. C'est pour ça les acronymes, c'est merveilleux. Pas besoin de savoir tout le nom complet. Mais bref, il est là pour accompagner le jeune, je pense, à partir de 16 ans jusqu'à après la majorité pour aider le jeune dans son autonomie. Là. Si bien dit. Si bien dit. C'est exactement ça. Bon, mais c'est soit qu'eux entrent en communication avec nous, puis pour soutenir la recherche de logement ou pour l'admettre à Solidarité Logement, qui est un projet qu'on chapeaute en partenariat avec le Centre des femmes puis le CIUS. Ouais. Fait que, ça, c'est des petits logements temporaires, vraiment urgence, que vous pouvez offrir, mais c'est urgence, puis c'est pas n'importe qui. C'est de courte durée. De courte durée. C'est ça. Puis c'est ça, c'est des catégories qui sont... Les chambres sont prêtées de façon indépendante. OK. Donc, ça peut être un plan pour un jeune... Parce qu'après ça, il bénéficie aussi de notre accompagnement de façon hebdomadaire pour essayer de trouver un autre logement. Okay. Ça ne coûte rien habiter là, présentement, en tout cas. L'idée, c'est d'être vraiment dans une démarche active pour ton projet de vie. Puis de pouvoir descendre la barre du stress, de l'anxiété, de la sécurité pour pouvoir avoir la tête claire pour faire un plan de match. Là. Exact. OK. Exact. C'est cool. Ça fait combien de temps que ces logements-là, ça existe? Ça fait 4 ans. Ça fait juste 4 ans? Oui. OK. Ça fait 4 ans, puis là, les besoins sont criants. Idéalement, ça en prendrait plus. Bien, plus de ressources alternatives, plus de ressources de HLM ou d'appartements à moindre coût, parce que en ce moment, la moyenne est à 1500. Oui. Puis juste un petit studio, là, genre 1,5, c'est genre 795 à Magog. Exact. Puis juste ton petit studio, là, 795 à Magog avec la douche extérieure. Oui, on l'a appelé, hein? La douche extérieure pour une femme, c'est pas très safe. Moi, j'habiterais pas là. Tu sais, c'est ordinaire. Bien, ça te prend plus que ton chèque d'aide de dernier recours. Non, c'est ça. Juste le BS, ça fait pas. On fait une recherche, justement, là, dans un cours, là, pauvreté et marginalité. En lien avec ça, on fait une recherche de, OK, mettons, toi, tu es sur l'aide sociale. Es-tu capable de survivre pour vrai? Ben non. À date, là, c'est ben non. Ben non. Non? Ben non. Ben non. Ben non. Ben d'accord. Puis, tu sais, ça a un effet pervers parce que même, tu sais, là, vous êtes des étudiants universitaires, créatifs, pleins d'énergie, avec une grosse cape dans l'envie de sauver le monde. Puis votre constat, c'est, ben non. Puis moi, tu sais, nous, on engage des gens, puis on fait, oui, mais accepte cette impuissance-là, reste à côté d'eux, puis dis, ben c'est moins pire parce que je suis là. Ça goûte tellement amer, là. Non, c'est ça. Son petit pain sec, là, il goûte pas mieux à cause que t'es là. Non. Tu sais, OK, c'est bon de te parler, puis d'avoir de l'empathie, puis de l'écoute, mais quand tu t'en vas, là, il y a autant de fret, là. Exact. T'sais. Exact. Et ça, c'est l'après-COVID, avant COVID. T'as pas de même. OK. Fait que, pas que la vie était plus facile pour ces gens-là, mais il y avait des moyens de rendre ça plus doux. OK. Fait que c'est le fun. Fait que ces jeunes-là, de la protection de la jeunesse, ils rentrent par PQJ. Puis tu avais dit qu'il y avait une autre porte d'accès? Souvent, ils vont sortir de cet encadrement-là qui est rigide, somme toute, là, de la protection de la jeunesse. Puis si c'est pas l'intervenante avec qui on crée un lien, puis là, on a accès aux jeunes, puis on crée un lien avec le jeune, on les revoit après. Une fois que, tu sais, plus vers à peu près 22... dans ces eaux-là. Là. Quand ils ont comme vécu leur liberté à fond. Oui. Là, ils ont eu la chance de découvrir leurs limites à plein de niveaux. Puis ils font comme, OK, peut-être que, tu sais. Que c'est rushant. Mais de façon générale, puis là, tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans notre posture de rue, fait que je sais pas statistiquement. De façon générale, ce que nous, on rencontre, ces jeunes-là sont pas portés à aller vers l'institutionnel. Ils ont déjà goûté à l'institutionnel, tu sais.
Chat échaudé craint l'eau froide. Fait que, parce que la DPJ à cette heure fait partie du CIUS. Fait que c'est sûr qu'ils se diront pas « Ah, m'a allé encore. OK. Ouais. Fait qu'un travailleur de rue, plein de tatous, pas menaçant, ça, c'est plus... C'est moins menaçant. C'est ça, moins ça a le oppressant. casting de « ça va être chill ». Ouais. Puis juste la posture de dire « Toi, t'as envie de quoi? » Parce que moi, je vais t'aider à ton projet, à toi. Bon, tu sais, t'es en pantoufle, fais moins 30. Moi, ça me préoccupe. Mais si toi, ton objectif, c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Puis c'est pas ça qu'on va faire. Tu tires pas dessus, là. C'est de la co-création, là, de... Ouais. Fait que, tu sais, il y a une grande posture de réduction des méfaits dans ce qu'on offre comme service, là. Puis je pense que ça parle à ces jeunes-là, ça leur donne le pouvoir d'être, le pouvoir d'agir, puis le contrôle sur eux-mêmes, là. C'est merveilleux. Puis toi, t'as déjà travaillé à DPJ? Fait que, tu sais, t'as comme côtoyé un peu cette clientèle-là, déjà? Oui. Oui, dans un tout autre département. Et oui, c'est ça qui est cool. Sur ça, j'ai que tu en parles. C'est bien rare. Quelqu'un... Mais ouais, j'étais dans les cuisines à Montréal. À Montréal, en plus, hein? Ouais. OK. Ouais. Fait qu'ils ont plusieurs points de service, puis ils ont des foyers de groupe aussi. Fait que moi, j'étais un peu pitchée partout, puis ça m'allait très bien. Fait que j'ai connu divers milieux, tu sais, en lien avec la protection de la jeunesse. OK. Puis tu pouvais-tu parler avec ces jeunes-là ou tu étais vraiment plus dans la cuisine, puis tu voyais un peu la game aller, mais tu pouvais pas rentrer à l'ancien avec eux? Bien, en institution, on pouvait parler peu avec eux. C'est un peu comme une cafétéria. Fait que, tu sais, ils passent à la cafétéria, puis on se salue, là. Il y en a avec qui on se salue plus longtemps, mais c'est quand même très bref comme échange, là. Une fois que le plateau est passé, c'est terminé. Ouais. mais dans les milieux de vie, dans les familles de groupe, là, en tout cas, dans les maisons, là, tu fais partie de la vie des jeunes, tu sais. Fait que tu cuisines à même le milieu de vie, puis ils reviennent de l'école, t'es là. Ouais. Ah, t'as fait ça aussi? OK, je pensais que t'étais juste comme en institut, puis... Non, j'ai fait ça aussi. Un foyer de groupe? Foyer de groupe. Ah, ça, c'est cool. OK, là, tu peux leur parler plus que genre, je te donne ton plateau, bye, là. Ah, ouais. Là, tu fais vraiment partie de la vie de famille, puis tu sais, c'est un petit groupe de jeunes, fait que c'est plus facile de dire, ben t'as envie de manger quoi, puis tu sais, tu t'adaptes, là, à ce qu'ils ont envie, puis ça crée des échanges, le fun, là. Ah ouais, t'as fait ça combien de temps dans un foyer de groupe? Mais c'était... moi, je n'étais pas titulaire de poste. Fait que j'ai été pitchée un peu partout, là où il y avait des besoins. Ah, t'étais comme satellite, là. Oui, c'est ça. Les foyers de groupe, j'avais ça souvent l'été, parce que c'est régulier. C'est toujours la même personne qui va faire la cuisine là-bas, là, temps plein. Fait que c'est pendant les vacances là, que je me retrouvais avec ces remplacements-là. OK. Puis c'est ça qui t'a donné le goût d'être famille d'accueil? Parce que tu m'en parlais l'autre fois. Pourquoi tu... je sais. Parce que t'as quand même 3 enfants. Là. C'est quand même... Il m'en manque toujours un peu. Toujours prête à en avoir plus de ça. C'est de même. La petite enfance, hein? C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux, la petite enfance. Ouais. Non, je sais pas, je viens d'une famille nombreuse. Puis la valeur familiale est très présente, tu sais. C'est ça, dans ma famille paternelle. Fait que c'est quelque chose qui m'est cher. Je ne sais pas si c'est la protection de la jeunesse qui m'a inspirée ou pas, mais tu sais, nous, près de chez nous, quand j'étais jeune, il y avait 2 maisons voisins. Là. Bon, c'est en campagne, tu sais, fait que, mettons, 1 kilomètre plus loin. C'est bon, on se fait une idée, tu sais. Il y avait une famille d'accueil là-bas. Puis les jeunes qui étaient là, c'était des amis proches à nous. Fait que on a côtoyé, tu sais, leur famille d'accueil. Ils sont venus chez nous souvent. C'est comme si c'est devenu dans ma tête une réalité très jeune, en bas âge, tu sais. Puis, tu sais, tout cet esprit-là de donner au suivant, puis d'accueillir, puis c'est ça. Ça fait comme un peu partie de moi puis de mon background. Fait que ça ferait juste du sens, tu sais, qu'un jour, je puisse ouvrir ma porte à... Toi, dans ta tête, c'est vraiment déstigmatisé, ça, justement, vu que tu les as côtoyés jeunes. C'était comme ça faisait partie de ta vie. Ouais. Fait que ça te fait pas peur, là, justement, d'accueillir, puis d'aider, puis de supporter, puis... Oui. Puis t'avais dans une idée de famille d'accueil un peu non conventionnelle. C'était quoi ton idée que tu me parlais l'autre jour? Que toi, t'aimerais ça une famille d'accueil, mais un petit peu plus anarchique? Un petit peu plus anarchique, c'est ça. On aime ça.
Non, ben je voudrais... Tu sais, je trouve qu'on est dans des heures où la famille est appelée à se réinventer. Ouais. Puis les familles d'accueil, je pense que ça serait inspirant aussi que les familles d'accueil puissent se réinventer aussi. OK. Puis l'idée, c'est d'offrir à des jeunes une famille plus communautaire qu'une famille nucléaire. OK. Fait que, en gros, tu sais, mon idée, en fait, c'est un peu comme un souhait, là. Fait que c'est parfait que ça passe au micro, tu sais, ça va aller dans l'univers. Ben oui, il y a tellement... qui sait, on sait jamais, tu sais, il y a tellement de possibilités dans le monde, là. Exact. Mais je me dis, si on pouvait être deux familles à se jumeler ensemble, cohabiter ensemble, puis accueillir des jeunes en famille d'accueil. La protection de la jeunesse. Ah, ouais. Ben on devient comme une espèce de grande famille communautaire. Puis je trouve que ça permet de créer d'autres ancrages, puis d'autres référents. Puis pas d'être toute seule là-dedans, parce que c'est tough être famille d'accueil, tu sais. Tellement. Fait que ça permet justement d'avoir une autre dynamique. C'est pas juste un couple, c'est deux familles qui vivent la même affaire, là, tu sais. Oui. Oh, exact. C'est intéressant, ça. C'est bon, ça. Puis ça l'enlève de la pression sociale. Je trouve que ça permet d'accueillir plus grand. Ça change les frontières aussi. Si je suis toute seule dans ma famille, qui est ma maison, mon refuge à moi, à mes enfants, bien, ça devient ma dynamique à moi. Puis cet enfant-là est accueilli dans cette dynamique-là. Ouais. Si on est deux familles, Ouais. il y a forcément une mixité de culture, une mixité de valeurs. Le vivre ensemble devient plus grand, je trouve. Puis cet enfant-là pourrait bénéficier de toute cette richesse-là. Ça fait aussi que à Noël, mettons, on approche les fêtes, bien, pourquoi sa famille biologique à lui ne pourrait pas être invitée à un grand rassemblement à Noël? Parce que c'est important de ne pas couper le lien. Parce que le jeune, là, à 18 ans, il va y retourner dans sa famille. Là, oui, puis idéalement, sa famille pourrait faire partie de sa vie tout au long de sa vie, à la hauteur de ce qu'il est capable de donner, sans que ça devienne une image d'échec, parce que c'est pas le même cadre que dans l'imaginaire collectif est attendu. Peut-on travailler de pair? Puis maintenant, toute cette famille-là devient une grande famille communautaire. Puis, mais semble que c'est beau. Dans ma tête, c'est beau. Ben, en tout cas, moi, tout dans ma tête, c'est beau. Puis c'est ça qui est beau, justement, des bulles familiales, c'est de mettre l'aspect positif de la DPJ. Puis qu'est-ce qui est positif? C'est la créativité des gens, parce que c'est comme ça. Oui. Tu sais, que tu vas mettre concrètement, peut-être que ça va arriver un jour, puis après ça, peut-être tu vas partir une mode de coparentalité de famille d'accueil. On ne sait pas, tu sais. C'est en l'essayant, tu sais, que ça pourrait être vraiment cool. Oui. Merci d'être venu au micro live pour la Radioton de CFAC. C'est pour une bonne cause. Fait que, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on se quitte? Je sais qu'on est arrivé un petit peu en retard, là, mais là, faut laisser la place à d'autres. Oui. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, mais non? merci. De rien? Je t'ai pas trop traumatisée? C'était cool? Ça va. C'est le fun? Ben, merci beaucoup à tous d'avoir été des nôtres. Fait que donnez généreusement pour Moisson Estrie. Fait que, à bientôt!